Je me suis mariée 47 fois. Et ce n'est que maintenant que j'ai rencontré mon véritable amour. C'est réparé. Vous pouvez l'utiliser maintenant. Ce plombier était définitivement mon âme sœur. J'attendrai le paiement dans le couloir, d'accord? Mais nous n'avons pas eu le temps de mieux nous connaître. Mon mari est rentré à la maison. Merci, mec. Heureusement, j'avais encore le numéro de Mike. Ce soir-là, je lui ai envoyé une photo très explicite. Quoi? Comment ose-t-il? Waouh! Nouvelle lingerie? Je ne t'ai pas vue aussi séduisante depuis longtemps, chérie. Ah, je ne suis pas d'humeur. Bonne nuit. Au matin, j'ai mis en action mon plan pour conquérir Mike. J'y avais pensé toute la nuit. Et ça a parfaitement fonctionné. En moins d'une demi-heure, la compagnie a envoyé un plombier. Quoi? Mais où est Mike? Ha! Chérie, qui se soucie de Mike quand Mario est là? Malheureusement, Mario m'a tourné son dos couvert de poils. Mais j'obtiens toujours ce que je veux. Alors, j'ai cherché sur Google l'adresse de l'entreprise de Mike. Et je suis allée voir moi-même l'amour de ma vie. Oh, chérie, c'est quoi ça? Un nouveau jeu de rôle? Ah, j'ai compris. Et maintenant, tu vas le porter? Où est-ce que je dois le faire? Heureusement, Mike était au bureau. Il a essayé de me résister. Mais aucun de mes 47 maris n'y est parvenu. Il s'est avéré que Mike ne touchait pas aux femmes mariées. Mon père m'a élevé après que ma mère l'ait trompé avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le mariage, c'est sacré pour moi. Pour moi aussi, j'adore le mariage. Marions-nous. Mike m'a rappelé que j'étais déjà mariée. Mon avocat en divorce va m'en libérer dans une semaine. Crois-moi, nous sommes destinés à être ensemble. Mon rêve s'est réalisé rapidement. Mike est tombé éperdument amoureux de moi. Je savais que quelqu'un comme lui avait besoin d'une maman d'abord. La maman qu'il n'a jamais eue. Quand nous nous sommes mariés, j'étais la femme la plus heureuse du monde. Jusqu'à ce que nous partions en lune de miel. Là, j'ai vu le gars. Et mon cœur s'est arrêté un moment. Son corps, jeune et fort, m'attirait comme un aimant. Il était l'incarnation de la perfection. Oui, j'ai été mariée 48 fois. Et ce n'est que maintenant, pour la première fois, que j'ai vraiment ressenti l'amour. Rien n'est parfait. Courir après la perfection est épuisant et une perte de temps. Je suis tombée amoureuse d'un jeune prêtre. Et j'ai commencé à aller à l'église plus souvent qu'en boîte de nuit avec mes amis.
Mon enfant, tu viens presque tous les jours. Tu veux te confesser? On ne peut pas mentir en confession, donc j'ai refusé en voulant m'enfuir. Ma maladresse m'a joué un vilain tour. Une telle plaie doit être soignée d'urgence. Je vais chercher un kit de premier secours et de la glace. Je savais que je ne pourrais pas rester calme à son contact, même si j'en rêvais toutes les nuits. Alors que j'essayais de m'échapper une seconde fois, quelque chose s'est cassé dans ma jambe. Ok, il revient. Je suis forte. Je peux garder la tête froide. Tandis que le père Matthew soignait soigneusement ma blessure, je luttais pour ne pas l'embrasser. Aïe! Ça fait mal! Tu as une entorse. Je dois l'immobiliser. On dirait que je dois te ramener chez toi. Tu n'y arriveras pas toute seule. Le père Matthew m'a aidé à me relever et m'a entourée de son bras. Et nous avons marché jusqu'à ma voiture. Je me sentais si heureuse, pourtant si coupable. Néanmoins, je me suis accrochée à lui aussi fort que possible. Mon père et mon fâcheux admirateur Tony m'attendaient à la maison. Mais pourquoi diable tu serres un prêtre dans tes bras, Angela? Il m'aide à garder l'équilibre. En fait, ça ne te regarde pas. Le père Matthew m'a serré plus fort. Il a jeté un regard noir à Tony. Et aussi de haine. Après son départ, papa m'a choquée avec une nouvelle. Excuse-toi auprès de ton futur mari. Quoi? Je choisirais mon... Non. La décision a été prise. Tony a demandé ta main et j'ai accepté. Le père de Tony contrôlait la plupart des entreprises de la ville. Sur la base de ces données, j'ai soupçonné qu'il avait probablement menacé la pizzeria de mon père. Je vais organiser une fête ce soir pour célébrer nos fiançailles. Rétablis-toi vite, je n'ai pas besoin d'une fiancée infirme. Même si j'avais mal à la jambe, je me suis mise à genoux et j'ai supplié mon père de ne pas me marier à cette limace. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais sa réponse était déchirante. Tu iras à cette fête et tu l'épouseras. Fin de l'histoire. À ce moment-là, on sonna à la porte. C'était le docteur de Tony. Pour me remettre sur pied, il m'a injecté une énorme dose d'analgésique. Peu de temps après, un coursier m'a apporté une robe de créateur hors de prix. Ainsi qu'une paire de chaussures. À la place,
j'ai mis un jean et des baskets avant de m'enfuir de la maison. Mon cœur ne m'a conduit qu'à un seul endroit. Je dois me confesser. Mon père m'oblige à épouser quelqu'un que je n'aime pas. Aussi, je suis follement amoureuse d'un autre homme. Tu as essayé de lui expliquer? Je crois qu'il veut que tu sois heureuse en ménage. Je ne pouvais pas dire que c'était impossible d'épouser celui que j'aimais. C'est pourquoi j'ai fondu en larmes et... j'ai repris mes esprits sur un banc de l'église. À la fin, mon corps n'a pas pu supporter la quantité de médicaments que le docteur m'a injectés. Tu t'es évanouie dans le confessionnal. En plus, ton téléphone n'arrêtait pas de sonner. Pendant que j'étais inconsciente, mon père m'a appelée 35 fois. Pas que ça, j'ai aussi reçu une photo de Tony montrant la pizzeria de mon père en feu. Le texte disait « Ne me mets plus jamais en colère ». Le prêtre l'a vu, mais il n'a rien dit. Désolée. Je dois y aller. Je dois sauver ma famille. La prochaine fois que j'ai rencontré l'amour de ma vie, c'était à mon mariage. Il était responsable de m'unir à ce monstre que je haïssais. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui s'oppose à ce mariage? Dans ma tête, j'ai crié de toutes mes forces. Moi, je m'y oppose. Mes lèvres sont restées scellées, car je savais ce qui était en jeu. Soudain... Puisque personne ne semble vouloir arrêter ce crime, je vais parler. Je suis contre cette union. Tony est devenu agressif et a commencé à menacer le prêtre. J'ai eu peur pour celui que j'aimais, mais il était capable de se défendre par lui-même. Tu es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Il s'est avéré que le père Matthew était un agent du FBI sous couverture. Il a passé des mois et des mois à traquer le chef de la mafia, qui se trouvait être Tony. Je n'avais plus à épouser quelqu'un que je n'aimais pas. Alors, l'homme pour qui j'étais follement amoureuse m'a fait une offre surprenante. Je travaille en ce moment. Je dois m'occuper de ton ex-fiancé. Peut-être que tu aimerais aller prendre un café avec moi, plus tard? Cela fait 2 ans depuis notre premier café. Maintenant, Matthew et moi ne sommes pas seulement mari et femme, mais aussi les fiers parents d'une merveilleuse fille. Elle sera baptisée aujourd'hui dans la même église où nous sommes tombés amoureux. Seulement, cette fois-ci, le prêtre sera un véritable prêtre. N'oubliez pas, un jour, vous trouverez quelqu'un qui vous montre pourquoi ça n'a jamais marché avec quelqu'un d'autre.